Jean-Paul II, la Vierge Marie qui nous protège. Et donc ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fête à la fois des têtes couronnées, mais aussi des gens simples et de la foi simple, de ma foi et de la vôtre. Et c'est tellement beau qu'on puisse tous se retrouver et que le pape François nous invite à être un peuple en marche, un peuple qui fait cette procession jusque ensemble vers le ciel. Et d'ailleurs, Jeanne Daudet, à la basilique Sainte-Marie-Majeure, le cercueil du pape François sera accueilli par ceux-là même que le pape François souhaitait défendre. On disait que c'était le pape des pauvres. Oui, effectivement, il y aura justement une délégation qui sera sur les marches de la basilique Sainte-Marie-Majeure. Le pape François qui a mis les pauvres finalement au cœur de son pontificat. D'ailleurs, quand il est élu, l'un de ses collègues cardinaux s'est retourné vers lui et lui a dit cette phrase qu'il raconte dans son autobiographie, « N'oublie pas les pauvres ». Et il raconte aussi que c'est aussi pour ça qu'il a choisi François comme nom en référence à Saint François d'Assise. Et c'est vrai qu'il avait toujours à cœur par exemple, lorsqu'il va en Corse, juste avant de quitter le Vatican, il va à 7h du matin voir des pauvres. Quand il va à Marseille, pendant ces 2 jours où il va effectivement dans des lieux symboliques de la ville de Rome avec cette grande célébration au Vélodrome, il a aussi le matin du 2e jour cette volonté d'aller dans le quartier le plus pauvre de Marseille pour aller voir en fait ceux qu'on oublie. Et c'était ça le sens de son pontificat. Il voulait aller voir les périphéries, ceux qu'on oublie. Et je pense que cette décision n'a pas été prise au hasard et que ce soit eux finalement qui l'accueillent au sein de cette basilique Sainte-Marie-Majeure va avoir forcément, et à mon avis, énormément d'émotions sur le visage de toutes ces personnes très simples qui là vont se retrouver finalement au centre de cette cérémonie aussi. Et ça, le pape François aurait eu à cœur d'avoir pour eux une place très particulière dans cette journée. Ulysse Gosset, vous souhaitiez intervenir ? Oui, je relisais en venant à Rome la biographie de François qui s'appelle Autobiographie et qui commence par ce récit absolument hallucinant que je recommande à tous, qui a marqué son pontificat. C'est l'histoire du naufrage d'un paquebot chargé de migrants italiens en 1927 qui partait de l'Italie pour rejoindre l'Argentine. Et c'est ce bateau que devaient emprunter ses arrière-grands-parents et son propre père. Ils n'ont pas pu le prendre parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, ils n'avaient pas vendu leur terre à temps, et donc ils ont dû attendre 2 ans avant de pouvoir regagner l'Argentine et retrouver le reste de la famille. Mais c'est ça qui a marqué le pontificat de François, puisque en souvenir de cette tragédie du paquebot Mafalda, qui est très connu en Italie et en Argentine, eh bien, il a voulu se rendre sur l'île de Lampedusa, l'île des migrants. Premier déplacement. Voilà, et ça a donné, si vous voulez, à ce pontificat, je dirais, une ampleur fondamentale dans cette défense des plus pauvres dont vous parliez, des plus démunis, à commencer par les migrants. Et d'ailleurs, quand il s'est rendu sur l'île, il est venu en avion, bien sûr, et il est reparti en emmenant avec lui au Vatican, à Rome, des réfugiés syriens qui à l'époque étaient... Ça, c'était sur l'île de Lesbos. Voilà. C'était quand il était allé sur l'île de Lesbos. Voilà. Et donc, si vous voulez, le fait qu'il ait pris dans son avion des réfugiés syriens, qu'il les ait ramenés, le fait qu'il ait marqué son pontificat par cette visite sur cette île qui était le symbole de l'arrivée des migrants vers l'Europe, vers l'Italie en particulier, il a voulu rappeler à tous les Italiens que finalement beaucoup d'entre eux ont été des immigrants. Il y a plus d'1 million d'Italiens qui sont partis d'Italie pour aller trouver du travailleur, notamment en Argentine, mais pas simplement. Beaucoup aux États-Unis, bien sûr, en France également. Donc, vous voyez, c'est ce rappel historique avec cette tragédie du Mafalda qui fait que ce pontificat a eu une dimension, je dirais, supplémentaire qu'il n'avait pas connue et qui reflète en fait la situation du monde où la question des migrations est évidemment fondamentale. Jeanne Daudet, parmi les dirigeants et chefs d'État, il y a le chef d'État français, Emmanuel Macron, qui est arrivé hier accompagné de son épouse. Dans la délégation, vous avez le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, qui, hier soir, ont déjà rendu un hommage au pape François. Oui, effectivement, ils se sont rendus tous les deux vers 18h au sein de la basilique Saint-Pierre pour aller rendre hommage au pape François. Il y a eu plusieurs dignitaires étrangers qui se sont rendus, plusieurs chefs d'État aussi, plusieurs personnalités politiques. On a pu voir en France, par exemple, aussi Jordan Bardella qui s'est rendu au sein de la basilique Saint-Pierre pour rendre cet hommage avant que le cercueil ne soit fermé, je le disais, 2 heures après la visite d'Emmanuel Macron, aux alentours de 20h. Et c'est vrai que, effectivement, et puis ce qui est assez formidable dans cette image, c'est que, effectivement, c'est ça
tout le contraste, c'est qu'il y avait au sein de la même basilique Saint-Pierre, d'un côté les dignitaires qui se présentaient, parfois aussi des cardinaux, enfin, des grandes figures de l'Église, des grandes figures du monde, et cette longue file d'attente de fidèles qui ont fait la queue pour certains plusieurs heures, et tout ce monde était mélangé au sein du même endroit et autour du même homme. Et il y a ça aussi, c'est cette dimension-là qui est intéressante et importante, de montrer que ce moment de recueillement, cette personnalité du pape François, aujourd'hui, fait venir des personnes de tous horizons, de toutes conditions et de tout âge. Quand on est venu ici, on a terminé à pied, on a croisé vraiment tous les âges. On a vu des personnes en famille qui arrivaient, on a vu une famille avec ses 4 enfants, on a pu voir des personnes âgées, on a pu voir des religieux, des laïcs. Vraiment, et puis il y a même des gens qui sont venus, disons-le, qui ne sont pas forcément catholiques et qui viennent aussi pour le moment historique. Et donc c'est vrai que tout ce monde est rassemblé pour cette cérémonie et pour cet homme. Alors que je ne sais pas si vous les entendez, des hélicoptères dans le ciel, également des drones qui marquent bien la spécificité de cette journée historique, le dispositif de sécurité pour protéger toutes celles et ceux qui affluent place Saint-Pierre. Je vous donne la parole dans un instant, Élise Gosset, Will Conquer, mais juste avant, alors retrouver notre envoyé spécial Alizé Boissin. Alizé, vous êtes devant le Colisée, endroit bien connu des Romains, des touristes. La translation du cercueil passera d'ailleurs à quelques mètres, à quelques dizaines de mètres du Colisée, des touristes, des fidèles qui sont ici pour rendre hommage au pape François. Vous avez raison, Benjamin, le cercueil du pape va passer en fin de matinée, donc ici devant cet endroit historique, le Colisée. Il y a beaucoup de monde toujours ici vers le Colisée, mais il y a aussi des gens qui attendent le pape. C'est le cas de ces 3 Américains que nous avons rencontrés. Hi, thank you to be there. So, you come from California? Yes, first of all, I want to say good morning to all your interviews. And I want to say we lost a good man. Et dire qu'on a perdu quelqu'un de bien. Holy man, Le pape, un homme saint. Et le monde est triste. Et pourquoi c'est important pour vous d'être ici? Parce que nous avons la foi, nous sommes catholiques, et tous les catholiques viennent ici, et viennent ici pour un événement magnifique. Nous sommes ici en hommage au pape. Voilà pourquoi je suis ici. Merci. Vous les avez entendus, on entend d'ailleurs ici près du Colisée beaucoup de nationalités différentes. On parlait tout à l'heure avec des Espagnols, des Américains, il y a beaucoup de Français et qui soit profitent donc de cette journée pour à la fois visiter mais aussi pouvoir assister aux obsèques du pape. Certains sont venus exprès ici tôt ce matin, vous voyez. Ils sont placés, elle nous racontait, cette Américaine, qu'elle avait de l'eau, elle avait de quoi manger pour pouvoir tenir toute la matinée parce que je vous le rappelle donc le cercueil du pape va passer ici à la fin de la messe qui va donc commencer au Vatican à 10h. Alizé Boissin en direct du Colisée avec Colline Chambol, alors que vous voyez en bas à droite de votre écran la délégation américaine qui est en train de passer. Ulysse Gosset, délégation américaine, le président Trump qui est arrivé hier soir très tard et qui va repartir une fois la messe terminée tout de suite, même si il y a des rencontres prévues. Oui, voyage express et volonté du président américain de dire je suis là pour rendre hommage au pape François, pour me recueillir, pour participer à cet hommage mondial et pas pour faire de la politique. Et néanmoins, on ne peut pas imaginer qu'il reparte de Rome sans avoir eu des conversations d'abord avec la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, avec lequel il a d'excellentes relations et dont il dit toujours que c'est une femme formidable, exceptionnelle. Donc il va lui parler et sans doute lui parlera-t-il de l'Ukraine, puisque c'est le sujet majeur qui montre d'ailleurs cette divergence profonde entre l'Europe et les États-Unis. Oui. D'autant plus importante cette conversation que qu'il y aura effectivement ce dialogue entre l'Ukraine Désolé les gars, il y a eu un petit problème. Le président aujourd'hui, c'est possible, ce n'est pas encore annoncé, ce n'est pas encore certain, mais ils ont beaucoup de choses à se dire. Parce que Zelensky, vous l'avez vu, refuse absolument le plan de paix américain qui passe notamment par l'annexion de la Crimée, occupée par les Russes depuis 2014. Or, Donald Trump lui dit il faut arrêter la guerre, il faut faire des concessions, notamment des concessions territoriales. Donc vous voyez, c'est un dialogue très dur qui s'engage entre Trump et Zelensky, avec une Europe qui regarde et qui est un peu, si vous voulez, sur le côté, avec un président Macron qui lui-même est très engagé pour essayer de soutenir l'Ukraine, avec
Giorgia Meloni. C'est ça qui est très intéressant. Malgré les divergences politiques entre le président français et la présidente du Conseil italien, il y a cette volonté de ne pas abandonner l'Ukraine et d'empêcher une capitulation. Vous voyez, c'est un sujet extrêmement délicat, difficile. Donald Trump a dit, nous sommes très près d'un accord et il faut maintenant que, au plus haut niveau, alors est-ce qu'il voulait dire Poutine, Zelensky, mais au plus haut niveau, les Ukrainiens et les Russes se parlent. Vous voyez l'enjeu qui plane sur ce rendez-vous quand même diplomatique mondial sans précédent. Voilà pour l'enjeu de ces à-côtés diplomatiques. Le pape François, Jeanne Daudet, qui avait, même si bien évidemment il y avait cette nécessité de neutralité du Vatican, insistait beaucoup, le pape des pauvres et le pape de la paix, au point même que certaines de ses déclarations avaient pu interroger quand il avait dit qu'il fallait que l'Ukraine lève le drapeau blanc. Oui, effectivement, mais c'est vrai que cette paix était au cœur, par exemple, de toutes les prières d'Angélus qui arrivent le dimanche à midi, et notamment même quand il était au moment de son hospitalisation, il avait ces textes de l'Angélus qui nous étaient envoyés chaque dimanche, car il était dans l'incapacité de les prononcer lui-même, et donc cette prière, cette attention à la paix était toujours portée par cette prière notamment. Alors que vous avez aperçu il y a quelques instants le cercueil du pape François et les images des délégations qui sont en train d'arriver, notamment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que vous voyez cette vue panoramique magnifique de la place Saint-Pierre qui est remplie, alors que désormais la messe et les obsèques doivent commencer dans un peu moins d'une demi-heure. Concrètement, Jeanne Daudet, dans un peu moins d'une demi-heure, le cardinal doyen, le cardinal Ray, va arriver et va marquer l'ouverture de cette messe d'obsèques. Oui, effectivement, une messe d'obsèques qui va commencer par le chant du Requiem, qui marque ce début de la messe des funérailles, un Requiem en latin qui sera chanté sur cette place Saint-Pierre avant que la célébration à proprement parler commence pour avoir cette cérémonie de funérailles qui puisse se dérouler pendant 1h30 au minimum, j'allais dire. On verra combien de temps ça prend, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, mais c'est vrai que c'est d'abord le Requiem qui marque véritablement le début de cette messe de funérailles que vous allez entendre d'ici 30 minutes maintenant. Voilà, alors que vous voyez ces images impressionnantes de la Via della Conciliazione, cette grande artère qui mène jusqu'à la place Saint-Pierre, cette artère qui est noire de monde, près de 25 minutes avant le début de ces obsèques, alors que l'agence France Presse nous apprend à l'instant que Donald Trump est arrivé, Will Conquer, sur la liturgie et ce à quoi va ressembler cette messe d'obsèques. On a beaucoup dit que le pape François détestait les ors du Vatican, détestait la liturgie excessive. Là, pour autant, difficile le jour des obsèques du pape François de se départir de cette liturgie qui est une liturgie pluriséculaire. Absolument. On a beaucoup parlé de la paix politique. Aujourd'hui, on aura au moins la paix liturgique. On aura des chants latins. Certains disent que le pape est le contrôle latin. Tout est en latin parce que c'est la langue de l'Église romaine. Donc, ce sera magnifique, mais ça ne sera pas seulement en latin, ce sera aussi en grec. Et c'est l'occasion de rappeler que alors que, pardonnez-moi, on voit sur ces images la présidente du gouvernement italien, Giorgia Meloni, qui est en train d'arriver aux obsèques. Pour finir là-dessus, c'est pour rappeler que le conflit entre l'Ukraine et la Russie, il remonte à un schisme qui a plus de 1000 ans, qui divise encore l'Église entre orthodoxie et catholicisme romain, entre Orient et Occident. Et du coup, c'est l'occasion aujourd'hui, quand on aura ces chants à la fois en grec, il y a le Kyrie, il y a aussi le chant final qui sera en grec et tout ça, il y a le latin, et pour moi, c'est l'occasion de prier vraiment pour cette unité. La solution, elle viendra par la prière. Nous, c'est ce qu'on croit que comme chrétien, le pape, il n'a cessé d'appeler à la prière. Aujourd'hui, vraiment, on va tous ensemble prier pour cette unité, que ce geste de paix qu'on va se serrer la paluche là, que ce soit pas un geste mondain, que ce soit pas juste un geste de façade, mais une paix qui rentre dans le cœur du Donald Trump, dans le cœur de Zelensky. Ulysse Gosset, rapidement. Oui, on a vu Joe Biden, l'ancien président américain, qui est également place Saint-Pierre, président catholique, c'est important de le dire. On a demandé à Donald Trump dans l'avion, est-ce que vous allez parler à Joe Biden? Il a dit, c'est pas dans mes priorités. Mais Joe Biden est bien là pour représenter les catholiques américains. Et ce chiffre donné par la préfecture de police, au moins 140 000 personnes déjà présentes aux funérailles du pape. Allons tout de suite retrouver notre envoyé spécial Jérémy Brossard. Jérémy, les images sont impressionnantes. La place Saint-Pierre, cette Via della Conciliazione qui continue de voir arriver des fidèles et
les délégations de chefs d'État qui sont en train d'arriver pour assister à ces obsèques qui vont commencer dans désormais un peu plus de 20 minutes. Oui, on sent clairement ici l'étau qui se resserre autour de la place Saint-Pierre avec des hélicoptères en stationnaire au-dessus de la coupole de Saint-Pierre. Et puis, eh bien, ces fidèles qui continuent d'affluer, des chants qui commencent à monter, un dispositif de sécurité maximum, évidemment, avec des tireurs d'élite notamment qui sont positionnés le long de cette allée de la conciliation qui mène du Tibre jusqu'à la place Saint-Pierre, des dispositifs anti-drones, des fouilles de sécurité, 2500 militaires déployés au sol. Il faut dire que c'est un parterre de chefs d'État et de dirigeants impressionnant dans quelques minutes, dans quelques mètres carrés qui vont se retrouver. Une cinquantaine de chefs d'État, les présidents américains, Donald Trump, le président français Emmanuel Macron. Ils sont d'ailleurs assez proches l'un de l'autre en raison des règles de protocole qui veut bien que la position des invités se fasse en ordre alphabétique des pays, mais en français, États-Unis, Finlande et France. Voilà pour la petite histoire diplomatique. Beaucoup de premiers ministres également, des représentants des religions, des communions venus du monde entier, et puis plus de 250 cardinaux, évidemment, ceux notamment qui seront amenés à élire le successeur du pape François. C'est d'ailleurs le point de départ de cette succession qui commence aujourd'hui, puisque cette messe de funérailles, c'est la première messe de deuil. Il y en aura 9 qui seront prononcées, tenues ici en la basilique Saint-Pierre. Ça nous mènera jusqu'au 4 mai, et ensuite pourra commencer le conclave, l'élection du successeur de François. On ne connaît pas encore la date, mais pour l'heure est à l'hommage. On sent ici que, eh bien, il y a une ferveur qui commence à monter clairement, avec des hélicos qui se rapprochent, des hélicoptères qui se rapprochent de la basilique Saint-Pierre au fur et à mesure que les délégations officielles arrivent ici. Effectivement, Jérémy Brossard, envoyé spécial BFM TV, sur cette terrasse à quelques centaines de mètres de la place Saint-Pierre. On peut aussi entendre ces hélicoptères et sentir monter cette ferveur. Jeanne Daudet, il y a quelques instants, pendant que Jérémy Brossard nous racontait ce qui était sur le point de se passer, on a vu ces images du cercueil qui est en ce moment même au beau milieu de la basilique Saint-Pierre. Devant l'hôtel de Saint-Pierre. Devant l'hôtel de Saint-Pierre. Et visiblement, le président américain et son épouse sont allés s'agenouiller, en tout cas sont allés... Se recueillir, oui, ils sont restés debout, ils sont allés se recueillir sur le cercueil du pape François, parce qu'ils sont arrivés en fait hier à Rome, alors que la cérémonie de fermeture de cercueil avait déjà eu lieu, et c'est pour ça et qu'ils n'ont pas pu en fait se recueillir, comme par exemple l'a fait Emmanuel Macron devant ce cercueil ouvert. Et donc c'est ce moment pour les délégations qui peuvent se recueillir plus proche du cercueil avant que la cérémonie ne débute dans un peu plus de 20 minutes désormais. Vous voyez toujours ces gardes suisses qui gardent finalement le cercueil du pape pendant toute la durée pendant ces 3 jours où les fidèles ont pu venir se recueillir devant le cercueil du pape François. Il y avait ces gardes suisses autour de la dépouille de François qui gardaient finalement ce cercueil qui va bientôt, d'ici 20 minutes maintenant, quitter cette basilique Saint-Pierre où il a été finalement lui qui a présidé un nombre incalculable de cérémonies à l'intérieur de cette basilique Saint-Pierre, quitter cette basilique pour la dernière fois pour se rendre sur cette place Saint-Pierre. Vous voyez qui s'est rempli, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup de monde sur cette place Saint-Pierre pour assister à ce moment historique, à ces funérailles du pape François. Et vous voyez ces images, le cercueil devant l'hôtel de Saint-Pierre où il conquiert, là encore par rapport aux singularités souhaitées par le pape François. Pas de triple catafalque, c'est-à-dire ce qui permet l'élévation du cercueil, un cercueil réduit quasiment à sa plus grande simplicité, c'est-à-dire un cercueil dans 10 minutes, bardé de zinc. Je referai une vidéo là encore, à 10 ça fait heures. partie de ce que souhaitait le pape François dans ses toutes dernières volontés, ce qu'il avait indiqué dans son testament. Absolument, je trouve beau que l'Église soit fidèle à son héritage et à ses demandes, parce qu'on aurait pu dire, bon, allez, il faut quand même qu'on le fasse. Et on a décidé vraiment de garder ce testament du pape François, d'une église pauvre pour les pauvres, et j'espère que ce sera un message aussi pour tous les cardinaux qui vont voter au conclave, qui choisissent vraiment un futur pape qui ait cette sensibilité-là. C'est pas une sensibilité qu'on invente, c'est pas quelque chose qu'on se crée. Donc il faudra des cardinaux qui depuis longtemps ont su fuir les ors et la gloire pour se mettre au niveau des plus faibles. Et c'est ce qu'on peut souhaiter dans cette cérémonie, qu'on garde le faste et la grandeur de Rome, la beauté. On est là sur une des plus belles places du monde, sur une église, on a pas loin, on a la Pietà, on a toutes ces choses magnifiques, ces trésors qu'on a reçus de nos ancêtres et qu'on doit conserver, parce que c'est vraiment notre patrimoine et c'est magnifique, ça lève l'âme, mais tout en
en ayant tout ça autour de nous, en se rappelant qu'on est tous des simples humains et qu'aujourd'hui c'est un simple humain qu'on enterre et pour lequel on prie. Alors que vous continuez de voir ces images et que cette messe d'obsèques devrait commencer dans un peu moins de 20 minutes. Allons tout de suite retrouver Place Saint-Pierre, notre envoyé spécial Ashley Chevalier. Ashley, vous êtes avec une famille de Français qui ont souhaité être présents aujourd'hui pour rendre un dernier hommage au pape François. Jean-Baptiste et leurs 5 enfants viennent de Belfort, ils sont arrivés hier. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici? Parce que voilà, le Saint-Père, c'est quelqu'un de très important pour l'Église et puis pour notre foi. Donc voilà, on est content de lui dire au revoir. C'est un peu comme un grand-père qui s'en va. Ce qui est important, c'est que vous venez en famille, vous teniez absolument parce que tous vos enfants, même les plus jeunes, voilà, petit problème de connexion avec Ashley Chevalier, compte tenu du monde, bien évidemment, qui est présent sur cette place Saint-Pierre, alors que l'on voit ici, effectivement, les responsables religieux, des chefs d'État qui sont arrivés. Ulysse Gosset, il y a quelques instants, on commentait l'arrivée du président américain Donald Trump, de son prédécesseur Joe Biden. Joe Biden, président des États-Unis, qui était catholique. Catholique et pratiquant, Joe Biden. Il allait à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas le cas de Donald Trump, qui certes est baptisé protestant, baptisé dans une église presbytérienne de New York, dans le Queens, mais qui aujourd'hui se définit comme un chrétien non confessionnel. Oui. Bon, il a été élevé dans une famille calviniste, mais vous savez, il a divorcé 3 fois, donc il ne dégage pas, je dirais, l'image d'un homme de foi. Mais néanmoins, d'abord, à la Maison-Blanche, vous savez que la présence de Dieu est très importante. Il y a toujours des prières avant les principales réunions du Conseil des ministres. Et donc, la religion joue un rôle absolument fondamental aux États-Unis et essentiellement chez les protestants. Mais la présence de Donald Trump aujourd'hui indique bien sa volonté d'adresser un message aux catholiques américains qui sont évidemment très importants lors des élections. Et d'ailleurs, il a dit en arrivant à Rome, « Je suis venu ici car j'ai gagné le vote catholique ». Donc il n'est pas insensible évidemment à l'impact de l'Église sur la vie politique américaine, malgré les divergences profondes qui le séparaient du pape François, avec lequel il a croisé le fer. Alors que on voit le président argentin Javier Milei qui est en train d'arriver, président argentin qui va se retrouver au premier rang puisqu'il est le président du pays du pape François. Oui, alors c'est très important parce que le président argentin lui aussi était en opposition, je dirais presque radicale. Il a eu vraiment plus que des divergences, des désaccords avec le pape François, mais c'est le passé et aujourd'hui il est là pour représenter son pays, l'Argentine, pays très catholique, où le pape François évidemment avait une influence extraordinairement importante. Donc, si vous voulez, il essaie de mettre la politique de côté et il a raison de le faire car c'est une journée de prière aujourd'hui. Et on va écouter quelques instants ces chants de Place Saint-Pierre alors que la messe d'obsèques doit commencer dans un peu plus d'un quart d'heure. Je vous laisse. D'entendre qui est en train de se terminer, c'est le Salve Regina, c'est un Je vous salue Marie en latin finalement, qui a conclu ce que j'entendais de loin, ce chapelet, ces prières à la Vierge que vous venez d'entendre, qui en fait vont débuter, vont permettre à la cérémonie de commencer. On entendait les fidèles qui, vous savez, le chapelet, il a eu lieu tous les soirs depuis la mort du pape François, à chaque fois présidé cette prière du rosaire par un cardinal différent, et il avait lieu aussi, souvenez-vous, on en avait parlé ensemble, pendant que le pape était hospitalisé également, pour confier le pape François à la Vierge. Et bien là c'est un peu la même chose, on confie cette cérémonie à la Vierge Marie très importante, on l'a dit, on l'a répété pour le pape François depuis sa plus tendre enfance. C'était une dévotion qui lui venait de sa grand-mère Rosa, il en parle dans son autobiographie, c'est vrai que c'est une figure pour lui très importante. Alors vous entendez la cloche de Saint-Pierre qui commence, ce glas qui commence, qui montre que cette cérémonie va pas tarder à commencer, et c'est ce requiem que vous allez entendre d'ici quelques minutes. Le glas de Saint-Pierre qui sonne, alors qu'il y a tout juste quelques instants, les cloches de Notre-Dame sonnaient Will Conquer.
Et on écoute le glas. Sonne ici, place Saint-Pierre, alors que, je le répète, il y a quelques instants, les cloches de Notre-Dame ont sonné. On a vu à l'image le président brésilien, Ulysse Gosset, Lula, arriver. Vous disiez tout à l'heure, le pape du Sud, le premier pape qui venait d'Amérique latine. On a vu Javier Milei, Lula, Javier Milei, président argentin, deux styles tout à fait opposés, mais qui sont tous les deux ici pour rendre hommage au pape François. Sans vouloir choquer, ce sont les représentants des deux églises, la progressiste et la conservatrice, la traditionnaliste et l'autre. Et effectivement, Lula, c'est, je pense, l'incarnation même de ce que voulait le pape François. Il était très entouré, on a vu ces images, autant que le président argentin, car ce sont deux piliers, évidemment, de l'Amérique latine, deux hommes qui, évidemment, sont très religieux et qui sont derrière la foi, représentés par des millions de fidèles. Hein. Si vous voulez, quand je vous disais le pape du Sud, en fait, la religion catholique progresse énormément en Afrique, en Amérique latine, et beaucoup moins en Europe, où même elle est, je dirais, en réduction. Donc, si vous voulez, c'est très important, effectivement, de voir ici, à Rome, aujourd'hui, la présence des représentants de tous ces pays du Sud, de l'Inde, de l'Afrique, de l'Amérique latine, pour bien montrer ce que voulait le pape François, c'est-à-dire ouvrir l'Église au monde. Ce n'est pas simplement le pape du Sud, c'est le pape du grand basculement qui incarne justement cette profonde évolution de l'Église, beaucoup plus internationale qu'elle ne l'a été avec. Alors que Ulysse Gosset, on voit le président de la République accompagné de son épouse Brigitte Macron qui viennent se recueillir devant le cercueil du pape François. Il s'y était déjà rendu hier soir en fin d'après-midi et on peut les voir de nouveau juste après que Donald Trump s'est lui aussi recueilli devant ce cercueil dans la basilique Saint-Pierre, en train de rendre ce dernier hommage avant le début de la messe qui doit commencer donc dans un peu plus de 10 minutes, Ulysse Gosset. Oui, alors c'est très important cette visite du président de la République. Il est accompagné du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il a dit qu'il ne souhaitait pas, à l'heure qu'il est, on verra ce qu'il en est vraiment, avoir des conversations politiques au-delà de sa présence ici à Rome avec d'autres dirigeants. Pourquoi? Parce que pour lui, effectivement, c'est le moment de la prière. Vous savez que Emmanuel Macron a rencontré 6 fois le pape François, et notamment la dernière fois en Corse, évidemment. Le prince William, Ulysse Gosset. Alors le prince William qui représente évidemment le roi Charles III qui n'a pas pu venir. Vous savez, le roi Charles qui est atteint d'un cancer et qui est donc très affaibli et qui limite au maximum ses déplacements. Donc oui, effectivement, Emmanuel Macron qui a rencontré 6 fois Jeanne Daudet, vous avez suivi toutes ces rencontres et ils avaient entre eux un dialogue, je dirais, presque fraternel, une écoute en tout cas, et parfois aussi des conversations franches, comme on dit en termes diplomatiques. Franches, voire très longues. La première rencontre entre les deux avait été particulièrement longue, et la dernière date finalement du dernier voyage du pape qui a été en Corse. On se souvient de cette rencontre qui avait eu lieu entre les deux, juste avant que le pape François ne remonte dans son avion à l'aéroport d'Ajaccio. Ils s'étaient rencontrés, là encore, tous les deux. Ils s'étaient rencontrés aussi à Marseille. À Marseille, le président de la République était venu plus longtemps. Il avait même assisté à la messe au Vélodrome, on s'en souvient. Jeanne Daudet, il faut expliquer à ceux qui nous regardent, puisque la messe doit commencer dans une dizaine de minutes, ce qui va se passer. On voit des délégations continuer d'arriver, Je vous des chefs reprends d'État, dans des monarques 10 se retenir minutes devant le cercueil. où il y a la messe. Le Voilà. cercueil qui va ensuite Allez. être déplacé. Oui, exactement.